Dani Olmo s'est blessé et devrait manquer le match contre Girone. Il rentre à Barcelone, les gars, mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dans le vice. Une blessure, les gars, ça fait pas plaisir et ça fait souffrir un joueur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Dani Olmo quitte la sélection et rentre à Barcelone. Gêné physiquement, le joueur n'est pas apte à jouer durant cette trêve internationale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il souffrait déjà de fatigue musculaire avant de venir et le Barça avait informé la sélection espagnole. Les tests seront effectués lundi, donc lundi nous saurons ce que Dani Olmo a, mais franchement les gars, ça pue, ça sent pas bon dans le sens où on connaît Dani Olmo. On sait que c'est un joueur très fragile et quand il est pas là longtemps. Là où je trouve que le timing n'est pas forcément bon, c'est qu'il se blesse juste avant le retour de Fermin et Fermin le jetait brusquement dans le grand bain. Moi j'ai peur des rechutes les gars. Enfin bref, cette blessure de Dani Olmo poussera Flick à donner beaucoup plus de responsabilités à Fermin Lopez. Mais déjà, faut qu'il obtienne le feu vert et qu'il soit apte à 100%. Mais surtout, ça donnera aussi sûrement du temps de jeu à Tony Fernandez et aussi à Adro. Mais bref, en tout cas, on souhaite un très bon rétablissement à Dani Olmo. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Franchement, c'est le pire début de saison possible quand tu es pas au niveau et en plus de ça, tu te blesses. Psychologiquement, mentalement, les gars, ça doit être dur. Donc, personnellement, moi, je lui accorde du soutien, les gars, et faites de même. Ne cherchez pas à être dans la aide gratuite, les gars, c'est inutile. Les joueurs souffrent, c'est des humains. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le Barça est en colère envers Dani Olmo et la fédération espagnole. Pedri aussi souffre de fatigue. Cette histoire, les gars, elle sent pas bon. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça n'est pas content de la fédération espagnole. Dani Olmo a été dans l'équipe malgré son arrivée avec une fatigue musculaire et un rapport médical conseille de se reposer. Au sein du club, certains reprochent à Dani Olmo lui-même d'avoir ignoré les signaux d'alarme de son corps par peur de perdre sa place dans l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Pedri souffre également d'une fatigue importante. Le Barça a demandé à l'Espagne de prendre soin de lui et de gérer sa charge de travail. Le début de saison de Dani Olmo est très compliqué et en plus de ça, en équipe d'Espagne, il a pas forcément une place garantie car on n'oublie pas que de base c'est un remplaçant, c'est le remplaçant de Pedri et qu'en plus des milieux espagnols, c'est pas ce qui manque en Espagne. D'où la colère du Barça. Après, je ne comprends pas pourquoi Dani Olmo a forcé alors qu'il sait très bien qu'il est fragile. Et moi maintenant, ce qui m'inquiète les gars, c'est plus concernant Pedri parce que De La Fuente, on le connaît tous très bien. Pour lui, ce qui compte, c'est la victoire, peu importe la surcharge des joueurs et on n'a rien à faire. Il l'a fait avec Gavi, il l'a fait avec Yamal. Malgré le rapport, il a pas renvoyé Olmo alors qu'il avait très bien vu qu'il était pas à 100%. Donc croyez-moi les gars qu'avec Pedri, il va pas se gêner. En tout cas, de ce qu'on voit actuellement, les gars, cette trêve, elle est en train de faire des ravages et elle loupe personne. Chaque match, tu vois des blessés. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Au final, c'est juste Olmo qui a forcé et il a fini blessé. On sait qu'après le match contre Séville, il a reçu un mauvais coup et que d'après les médias catalans, il y a eu un rapport concernant la gêne de Olmo. Et De La Fuente dit tout autre chose. Olmo était en parfaite condition physique et aucun rapport médical n'indiquait un quelconque problème. Il n'a ressenti qu'une légère gêne et ne s'est pas entraîné de la semaine dans l'espoir que la situation s'améliore. Finalement, la douleur a légèrement augmenté. Nous avons donc décidé pour le bien de sa santé et de sa sécurité qu'il devait quitter le camp de l'équipe nationale. Sachant qu'il lui serait difficile de participer mardi, s'il y avait eu la moindre possibilité ou si nous avions été certains qu'il pouvait jouer sans risque, il serait resté avec l'équipe. Ce que je trouve dommage avec Dani Olmo, c'est qu'il connaît très bien son corps. Il sait très bien qu'il est fragile. Quand tu regardes les différentes saisons, regardez les jours d'absence. La saison 2021-2022, 99 jours. 2022-2023, 86. 2023-2024, 114. 2024-2025, 71. Donc il sait très bien qu'à la moindre alerte, il peut pas forcer. Malheureusement, il a voulu attendre en partant en sélection, au cas où ça s'arrange, alors qu'il se connaît très bien. Visiblement, ça s'est empiré. Et ça pourrait être terrible pour la suite de la saison. Car Flick testera de nouvelles choses, comme Rooney Bardi, Tony ou Dro en numéro 10, en attendant le retour à 100% de Fermin Lopez. Donc j'espère pour lui qu'il reviendra le plus vite possible, sinon ça va être compliqué. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Pedri qui souffre de fatigue, on peut applaudir De La Fuente qui l'a fait sortir à la 70e minute. Non franchement, on peut applaudir De La Fuente les gars, parce que c'est un exploit. Applaudissements. Encore une fois les gars, quel match de la part de Pedri. Et lui la passe clé sur le but de Jérémy Pino. Il envoie un bonbon à Lenormand qui a plus qu'à la remettre à Pino. Il avait récidivé pour le penalty manqué par Ferran Torres. Décidément Ferran Torres Lewandowski. Si vous continuez les penalties, on va les donner à Rashford. Donc commencez à vous appliquer, c'est pas possible à les ratios des Barcelonais sur penalty. Bref, la forme de Pedri depuis un an maintenant les gars, c'est du délire. Et je pense qu'il est reparti sur les mêmes standards. Juste j'espère que Flick et De La Fuente vont un peu le protéger. Parce que je trouve qu'il joue beaucoup trop. Et on peut pas uniquement tirer sur De La Fuente parce que je trouve aussi que Flick le joue énormément et qui protège plus un De Jong qu'un Pedri. Pedri avait expliqué justement la saison dernière que lui, plus il joue, mieux il va. Bref, je pense quand même qu'il faudra un peu le reposer. J'espère au moins que De La Fuente le mettra pas titulaire au prochain match. Parce qu'en regardant le niveau de cette équipe, sans Hussein, sans Gavi, sans Rodri, sans Yamal, sans Nico, c'est n'importe quoi.
Bref, je pense qu'on a déjà assez de blessés au Barça, donc faudrait pas s'en rajouter. On a déjà perdu Olmo, donc bref, on espère qu'il sera mis au repos pour le prochain match et qu'il sera pas titulaire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Les gars, qui vont arrêter ces monstres? Qui vont arrêter ces malades? La course pour le soulier d'or entre Erling Haaland, Kylian Mbappé et Harry Kane, les gars, ça va être du n'importe quoi. Eux trois, si je me trompe pas, sont déjà à plus de 22 GA et on est au début du mois d'octobre. Nous sommes qu'au début du mois d'octobre. Il y a la Coupe du Monde. Les trois jouent la Ligue des Champions. Et surtout Harry Kane et Mbappé, ils jouent dans des clubs qui martyrisent la plupart des équipes de leur championnat. Harry Kane en Bundes, Mbappé en Liga. Haaland aujourd'hui c'est triplé. C'est déjà le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. Le 10e match de suite où il marque. Il est déjà à 51 buts en sélection. Cette saison il a 21 buts, 3 passes D. C'est tout simplement n'importe quoi. On parlait d'Mbappé qui est le deuxième meilleur buteur de sa sélection. 53 buts, il pourra passer premier sûrement cette saison. Lui aussi c'est son 10e match consécutif où il est buteur. Cette célébration en tant que Barcelonais, je la vois à quasi tous les matchs. Et vous avez pas idée à quel point ça me fait chier, ça m'énerve. Il veut pas s'arrêter de marquer. En plus le Barça on affronte le Real dans quelques semaines. Mbappé commence par te calmer. Franchement qui va finir meilleur buteur de l'année entre ces trois là? Franchement, moi les gars, je suis largué. Dites-moi vous en pensez quoi en commentaire. Et si c'est possible, donnez-moi les stats exactes de ces trois joueurs dans les commentaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Alors, nos Barcelonais durant la trêve, rien à voir avec le Barça, mais Mbappé est sorti sur blessure. On espère que c'est rien de grave. Lui qui a enchaîné je ne sais combien de matchs en étant buteur. Ce soir, il est buteur et passeur. Le dernier match avec le Real, il a ressenti une gêne. Aujourd'hui, c'était un choc, il ressent encore une gêne. Donc j'espère rien de grave. La belle histoire, c'est que Thauvin est rentré et a marqué. Enfin bref, les Barcelonais, durant cette trêve, on s'en sort tranquillement aujourd'hui avec un Rooney Bardi sur le banc et un Jules Koundé sur le banc. Et franchement les gars, tant mieux. Quand tu regardes à quel point la trêve fait des ravages, tant mieux. Vous avez vu que Olmo rentre à Barcelone et à ce qui paraît, il serait absent 3 à 4 semaines. Et franchement les gars, c'est énorme. Ça veut dire une chose, draw time. Contre Giron, ce sera sûrement draw titulaire. Et franchement, ça pourrait être très très intéressant parce qu'on sent quelque chose chez ce petit. Après draw ou Tony, on sait pas, c'est les choix de flics. On attend maintenant le match de l'Espagne pour Pedri et Ferran Torres afin de respirer un peu. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Garcia a parlé de la récupération de son genou. Il a dit qu'il devrait récupérer dans un mois environ. Ce qui veut dire une chose, il est out pour le Classico. Donc Chesney sera le titulaire au Bernabeu. Donc Chesney, toi qui dis que t'envisages pas de jouer le Classico, prépare-toi. Parce que Garcia il est pas prêt, prépare-toi Chesney. Pas nous regarder comme ça quand Mbappé il va fusiller tes cages. Parce que là t'auras pas d'excuse de ouais match figé. Donc prépare-toi dès maintenant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap sans nuit. La surcharge et le nombre de matchs qu'un joueur de foot joue par saison, les gars, c'est en train de tuer le foot. Les gars, je sais pas si c'est moi, mais chaque heure, je vois qu'il y a un blessé. Enzo Fernandez, il vient de se blesser. Konaté, il s'est blessé. Mbappé, il s'est blessé, mais rien de grave. Olmo, il s'est blessé. Hussein, il s'est blessé. Mastantuono, il s'est blessé. Guirassy, il s'est blessé. Rhys James, il s'est blessé. Enfin bref, plein de joueurs se sont blessés au cours de cette saison, alors que nous sommes qu'au mois d'octobre. Après, je connais pas la situation de tous les clubs, mais quand tu regardes Manchester City, quand tu regardes le Barça, quand tu regardes le PSG, et tu regardes le nombre de blessés qu'ils ont eu depuis le début de saison, alors que nous sommes qu'au mois d'octobre, les gars, c'est du délire. Et tout ça, les gars, ça tue le football. Plus de matchs, plus de spectacles, plus d'argent, mais moins de qualité. Il devait y avoir un gros choc entre le PSG et le Barça. Au final, tu t'es retrouvé avec une équipe B et une équipe C. Ça fait des années que tout le monde se plaint de calendrier beaucoup trop chargé. Mais année après année, nous allons voir les conséquences. Certains matchs de qualité seront beaucoup moins intéressants à cause des blessés. Certains joueurs peuvent perdre leur étincelle freinée par des blessures. Quand tu sais que la saison dernière, c'était la saison plus Coupe du Monde des clubs. Et que cette année, ce sera Cannes plus Coupe du Monde. Ah franchement, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler la saison 2026-2027. Ce qui est sûr les gars, c'est qu'avec tous ces matchs, on fonce droit dans le mur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap sans nuit. De base, avant le match, je me préparais déjà à faire une vidéo pour expliquer à quel point Nico Williams et Lamine Yamal manquent à l'équipe d'Espagne. Mais je me suis mis le doigt dans l'œil, cette équipe est toujours aussi forte sans Lamine Yamal, sans Nico Williams, sans Rodri, sans Gavi, sans Hussein, sans Fabien Ruiz, sans Carvajal. Les gars, c'est tout simplement n'importe quoi. Et le 2-0, honnêtement, il est bien payé parce que des occasions, ils en ont eu. Ce penalty raté de la part de Ferran Torres, de très belles actions malheureusement ratées par Merino ou bien Ferran Torres. D'ailleurs, je trouve personnellement que Ferran Torres, il fait vraiment un mauvais match. Oyarzabal, on n'entend pas souvent parler de lui à la Sociedad. Et quand il est de retour en sélection, il fait tout le temps du gras. Pour le coup franc, il a simplement explosé les cages. Jérémy Pino, qui a pu être titulaire suite à l'absence de Nico, bien même de Lamine, et qui en plus de ça est récompensé par un but, a fait quand même des différences sur son côté. Franchement les gars, quand tu regardes le niveau de l'Espagne, malgré l'absence de leur cadre, moi je vois pas que ça fait peur. Et je me demande qui va pouvoir les arrêter. Enfin bref, sinon avec le Barça, on attend juste le retour de Lamine Yamal. Mais bon, il faut pas précipiter les choses et faire la même erreur que face au Paris Saint-Germain. On l'a joué un match titulaire et il a finalement rechuté. Donc en tout cas, j'espère que le staff du Barça ne forcera pas les choses et attendra réellement qu'ils soient rétablis à 100%. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit.